Bonjour, bonjour à toute la famille. Je vais essayer de développer la vidéo de ce matin dont j'ai publié. Voilà, Issa Tiruma, le mal nécessaire. Voilà. Issa Tiruma est un mal nécessaire, que tu l'aimes ou pas. Que tu choisisses ou pas, ils vont choisir à ta place. Tu t'absentes, ils vont te remplacer. Tu ne décides pas, ils vont décider à ta place. La dictature n'a pitié de personne. La dictature n'a pas d'amis. La dictature n'a pas honte. La dictature ne négocie pas. Soit tu la combats farouchement, prêt à laisser ta vie, soit on se décide ensemble, on népalitirise ce pays-là. Voilà. Parce que nous connaissons seule la situation. La seule chose à faire, c'est de népalitiser ce pays. C'est clair. On se lève tous comme un seul homme. Une seule personne ne peut pas changer ce pays. Il faut qu'on mette ça dans la tête des Camerounais. Si tu as peur de mourir, ne rêve pas partir au paradis. C'est clair. Ne rêve pas partir au paradis. Ne te pose pas assez de questions. Il y a quoi là-bas au pays des morts? C'est clair. Il faut qu'on mette ça dans la tête des Camerounais. Voilà. Tu ne participes pas, ils vont participer à ta place. Tu t'absentes, ils vont choisir quelqu'un d'autre, un paresseux, qui est ton frère, et ils vont le mettre à ta place. La dictature n'a pas honte. La dictature n'a pas de personnalité, n'a aucune dignité. Voilà. Donc on est obligé de faire un choix. Et je pense que le meilleur risque, pour le moment, que tu l'aimes ou pas, c'est Issa Tiruma. C'est Issa Tiruma. Celui qui parle mal, je sens qu'il est d'accord avec Paul Biya. Il sera bloqué, tout simplement. Voilà. Parce que vous êtes là pour distraire les gens. Vous êtes nombreux là. Voilà. Vous avez votre choix et personne ne vous pose aucune question. Donc chacun peut choisir qui il veut. Vous avez peur de la vengeance? Oui, on va s'associer pour se venger. C'est clair. Parce que le diable est au pouvoir. On en a marre de ce régime tribal. L'incarnation du mal, du mépris. Paul Biya, c'est l'incarnation de la méchanceté, du mépris. Quand les Camerounais ne souffrent pas, ne misèrent pas, lui s'en fout. Lui s'en fout. Je vais te bloquer, toi, Pandabé. Je vais te bloquer parce que je connais où tu veux m'amener. Ok? C'est pas le débat là-bas. On peut descendre dans la rue. Mais il faut d'abord renverser le sorcier qui est au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Dans ton point de vue, que ce soit tribalisé ou pas, on peut descendre dans les rues. Le président Maurice Kamto est descendu dans les rues. Les jeunes Camerounais ont peur. Les jeunes Camerounais ont peur. Ils veulent aller au paradis sans mourir. Mais ils prennent des décisions très graves. Ils prennent les risques très graves. Prendre le désert est un grand risque. C'est suicidaire. Prendre la Méditerranée est un grand risque. C'est suicidaire. Voilà pourquoi je préfère faire face à l'armée de mon pays. Voilà pourquoi je préfère dénoncer la malgouvernance dans mon pays, parce que c'est de mon droit. C'est de mon droit. Je préfère dénoncer les malversations financières parce que c'est mon pays. Je suis Camerounais. It's my country. C'est mon pays. C'est un droit et un devoir même pour moi de dénoncer la malgouvernance. C'est clair. Mais ce n'est pas un droit pour moi. C'est suicidaire de prendre la route du désert. C'est suicidaire de prendre la route de la Méditerranée. C'est 20% des personnes qui voyagent là qu'on revoit comme ça là, rentrer vivant. 30% finissent dans la Méditerranée. D'autres ne rentreront plus jamais.
D'autres vont s'égarer. D'autres, par contre, ne reviendront plus. Mais alors que, quand tu dénonces pour ton pays, quand tu te décides pour ton pays, c'est que si tu ne profites pas, tes enfants vont en profiter. Nous subissons comme ça le laxisme de nos parents. Ils n'ont pas combattu pour nous. Ils ont laissé Paul Biya prospérer dans le mal, dans le tribalisme, dans le népotisme. Aujourd'hui, on doit faire face. Si tu ne combats pas aujourd'hui, si tu ne te bats pas aujourd'hui, pour un avenir meilleur pour toi, sache que même tes enfants vont souffrir. Même tes enfants vont souffrir. Il est temps au moins que nous, Camerounais, on se sacrifie. On doit faire un choix. Quel est ton choix? Quel est ton choix? Le président Maurice Kamto s'est abstenu. Il s'est abstenu. Il n'a pas donné de consigne de vote. C'est notre leader. C'est notre leader. Mais il n'a pas donné de consigne de vote. Il a dit qu'il n'est pas maître de la conscience de qui que ce soit. Il n'est pas maître de ta conscience et de la conscience de qui que ce soit. Mais tu dois au moins faire un choix. Parce que c'est notre pays. C'est notre pays. Il évite de donner un mot et que demain, il soit l'agneau du sacrifice. Non. Il n'est pas maître de ta conscience. Tu es libre de décider qui tu vas voter. Le bulletin de qui tu vas mettre dans les urnes. Il n'est pas maître de la conscience de qui que ce soit. Donc, quelque part, lui-même, il va aller voter. Mais au moins, sur qui on doit miser? Sur qui on doit miser? Oui, Issa Chiruma vient de cette maison-là. Mais, quand on regarde la biographie, le passé de tout un chacun, n'oublions pas que hier, il a fait 7 ans de prison. N'oubliez pas que hier, là, il n'était que ministre nommé. Même en Tagandiki, que vous voyez là, lui-même il est pris en otage. C'est la mafia. On sait un peu comment la mafia se passe. On t'utilise pour faire du mal, et demain on utilise quelqu'un d'autre pour te faire du mal. C'est ça la mafia en fait. Ils sont dans la mafia. Paul Biya est le seul qui profite. C'est comme ça la mafia. Le seul profiteur de la mafia, c'est le parrain de la mafia. C'est le parrain de la mafia. Et souvent qui le tue, c'est quelqu'un qui est dans la mafia qui le tue parfois. Et qui finit par assainir le groupe. Et commencer à bien faire. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Nous sommes en dictature. Et pour que la dictature s'efface parfois, sachez que celui qui va déposer la tête du chef de gang, du parrain de la mafia, parfois vient de la même maison. Parfois vient de la même maison. Et qui décide à un certain moment de la vie de dire, je ne fais plus partie de vous. Et maintenant, la situation dans laquelle on se trouve, Issa Chiruma est une opportunité. Issa Chiruma est un mal nécessaire. Issa Chiruma est un alibi pour nous le peuple. On a juste besoin d'une personne pour s'accrocher à lui, pour faire le reste. Est-ce que vous comprenez bien? On n'a pas eu besoin de la volonté de Yebga. On n'a pas eu besoin de la volonté de Yebga l'autre jour pour exclure notre champion, le professeur président Kamto Maurice. On n'a pas eu besoin de sa volonté. Qu'il était là ou pas, il profite de l'alibi. Le fait qu'il y a des problèmes entre Anissé Kane et Yebga pour faire le travail. Donc nous le peuple, on a notre projet. Oui, on a un agenda caché derrière. Le peuple a un agenda caché derrière. On a juste besoin d'un alibi. Terminé, c'est tout. C'est le pourquoi ils ont disqualifié le président Maurice Kamto. Parce qu'ils savaient que Maurice Kamto aille aux élections, c'est la victoire. On n'a pas besoin d'attendre. On n'a pas besoin d'attendre l'énoncé que Elekam se prononce, ou bien la Cour constitutionnelle, ou bien le Conseil constitutionnel se prononce. Maurice Kamto aux élections, c'était la victoire. Un peu comme en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo
aux élections, c'est la victoire. Parce qu'on en a marre. Mais ils ont oublié que non. Ils nous ont assez fait du mal. Est-ce qu'on doit rester les bras croisés? Non, c'est notre pays. Face à la montée, face à la détermination du peuple, même si Issa Tirouma est un traître, il va se plier. Il va se plier. Il va se plier. Dans les années 90, pendant le début du multipartisme au Cameroun, le feu papa Lapiro nous avait dit que c'était déjà convenu. Les sorts étaient déjà scellés à Bonanjo. On devait les condamner. Donc ils partaient en prison. Mais face à la détermination du peuple qui y avait dehors, face à la masse populaire qui y avait dehors, le juge s'est plié et il a lu le droit. Parce qu'on les attendait dehors. On a dit que s'ils sortent là étant condamnés, vous allez lire. Et on ne les a pas condamnés. On ne les a pas condamnés. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère, ma soeur. C'est de ça qu'il s'agit. Prenons de la hauteur. We have to use our brain. We have to use our brain. Parce qu'on en a marre. On en a marre. Quand on en a marre de toi, on a juste besoin d'un alibi. Le reste est joué. Le reste est joué. On n'a pas besoin que tu aies tort ou raison. Le reste est joué. Donc voilà le pourquoi nous devons être tous comme un seul homme derrière le président Issa Tirouma. Ça c'est de la stratégie politique. Ça c'est de la stratégie politique. Soyons prêts pour que le moment venu, que chacun se lève. On n'a pas besoin d'attendre. On n'a pas besoin d'attendre. Qui va voter la photo? Tout le monde est fatigué. Ils ont cru éliminer le plus dangereux. Mais oubliant que non. Fais attention. Le peuple peut faire avec ce qu'il a. Le peuple peut faire avec ce qu'il a. Fais attention. Si tu n'as pas le coupe-coupe, la cuillère dans ta main devient une âme. La fourchette dans tes mains devient une âme. On fait avec ce que nous avons. Donc c'est une stratégie. Il faut qu'on vous parle. Donc je suis en train de vous dire la stratégie mise sur pied. Issa Tirouma, que tu l'aimes ou pas, tu dois faire avec lui. Il est un alibi. Il est un mal nécessaire. Il est un mal nécessaire. Qu'il soit là pour nous tromper ou pas, on a besoin de lui. On a besoin de lui. Que ce soit la communauté humaine, animale, on a besoin d'un leader. On a besoin d'un leader. Vous refusez qu'on népolitise le Cameroun? On sanctionne ces leaders-là, ces dirigeants-là. Mais attendez, qu'est-ce qu'on va faire? On s'accroche. On va croiser les bras pour regarder comme ça notre pays, aller à Lambo, pour attendre encore 7 ans de plus. Après ça, c'est les Ngongo qui vont prendre. Après ça, c'est les autres, les Frambia. Paul Biya doit être humilié avant qu'il ne meure. On doit l'humilier. Ce n'est pas quelqu'un qu'on doit tolérer. On ne doit pas le caresser. La dictature n'a pas de sentiments. La dictature n'a pas de sentiments. Tu t'absentes, ils vont choisir ton frère et te remplacer avec. Tu t'absentes. Même présent, ils ont remplacé le président Anissé Kane. Même étant présent, ils ont remplacé Anissé Kane par Dieudonné Yebga. Tu ne décides pas, ils vont décider à ta place. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas de dignité. Ils ne sont pas comme toi que, voilà, c'est la chose de la famille. Voilà, venez, on discute entre nous. Ils ne sont pas là dans ça. Ils ne sont pas là pour négocier. Ils ne sont pas là. Et ils paniquent, ils tremblent. Oui. La jeunesse doit être debout. Tu ne dois pas être la honte de ta génération. Partagez le live, dis donc. Partagez le live. Qu'est-ce ça? Même partagez le live, vous voulez le changement. Voilà pourquoi il faut respecter les Ivoiriens. Quand les activistes sont en ligne, regardez comment ils sont nombreux.
Voilà une page depuis les 100 000 abonnés. Regardez, parce que vous avez peur de partager. Vous avez peur de partager. L'homme camerounais. L'homme camerounais. La grosse gueule. Même partager vous dépasse. Si 80 personnes partagent là, ça fait combien? Tu partages à 2 personnes, à 3 personnes. On sera combien là? C'est moi qui t'ai dit de partager. On prend les risques même pour les crimes. On est presque tous mêmes. Hein? On est tous mêmes en fait. Le Camerounais, c'est comme s'il n'est pas prêt pour le changement. Regardez comment même les petits activistes en Côte d'Ivoire, quand ils parlent, quand ils se mettent pour parler de la Côte d'Ivoire, comment c'est inondé. On a dû parler de l'avenir de notre pays. Les gens sont là, ils ne partagent même pas. Ils ne partagent pas. Ils ne taguent personne. Ils ne taguent personne. Qu'un moyen général. Banga Diaspora, c'est pas comme on est sur la toile. Sur la même ligne éditoriale. Mais si c'est les conneries, les affaires de 100 garçons, vous allez partager. Dis donc, vous décevez les gens. Vous décevez les gens. Vous décevez, franchement. Vous décevez les gens. Non, Valon, c'est nous qui n'avons plus rien à perdre. Eux, ils ont tout à perdre. Parce qu'ils ont amassé. C'est les enfants qui sont aux affaires. C'est les enfants qui sont aux affaires. Ne dis pas ça. Toi, tu as quoi? Dis-moi, tu as quoi? Si peut-être tu n'avais pas voyagé, c'est que ta pauvre mère est morte. Combien parmi nous ici, là, que si ce n'était pas le voyage, c'est que nos parents sont déjà morts. Combien parmi nous ici, si ce n'était pas le voyage, si ce n'était pas l'immigration, c'est qu'on n'arrive pas à manger à la maison. C'est eux qui ont tout à perdre. Qui t'a dit que quelqu'un, que son fils est déjà préfet? L'autre, il a positionné commissaire. D'autres sont les colonels. Qui t'a dit que ils ont tout à gagner si le Cameroun reste dans cette situation? Mais oui, ils ont tout à gagner. Notre absence les profite. Ils s'en foutent. Tant qu'ils sont aux affaires, ils ont les passeports diplomatiques, ils ont tous les avantages. C'est toi, si tu t'absentes, ils vont te remplacer par quelqu'un d'autre, par un feignant. Mais c'est clair, Valon. Détrompez-vous. C'est eux qui ont tout à perdre. Les gens ont conçu les mansions, les maisons de 500 millions. Toi, tu as quoi? Tu as quoi? Le peuple a tout. Sauf les dirigeants. Bon, regardez au Népal. Qui a tout à perdre? C'est quand ça se gâte que tu te rends compte que non. En réalité, ce n'est pas toi qui avais tout à perdre. C'est eux qui ont tout à perdre. C'est eux qui ont tout à perdre. Mais oui. C'est oui, ma chère. C'est eux qui ont tout à perdre. Toi, tu as quoi à perdre? Tu n'as rien à perdre. Même après 20 ans en diaspora, tu es toujours pauvre. Tu te bats, tu jongles, tu achètes ton petit terrain quelque part, tu construis ta petite maison. Basta. Et ton enfant que tu envoies à l'école là, tes petits frères que tu envoies dans les grandes écoles au Cameroun, ils vont travailler où? Ils vont travailler où? Parce que les places sont déjà réservées pour les enfants des gouverneurs, des préfets, des procureurs généraux, des ministres. Toi, ta place est où? Non! Il a tout dit aux gens que les gens ne comprennent pas. Non, je suis déjà dehors. Non, tes problèmes ne vont qu'augmenter. Tes problèmes ne vont qu'augmenter. Parce que l'enfant là, ton neveu que tu envoies à l'école, le jour qu'il a sa licence, et il commence à se trouver face aux réalités, tu te retrouves contraint. Tu te vois contraint maintenant de trouver notre moyen maintenant en diaspora. Quelqu'un que tu ne rêvais pas faire voyager, le voilà qui voyage avec tous les diplômes qu'il a. Maintenant, parfois, il te trouve à bout de souffle. Tu n'as plus les moyens. Tu deviens la tante la plus mauvaise de la famille. Tu deviens l'oncle le plus mauvais de la famille. Alors que c'est toi qui as payé la scolarité de la 6e jusqu'en terminale, jusqu'à ce qu'il a eu son master, parfois jusqu'au doctorat. Mais comme il n'était pas programmé pour voyager, maintenant tu te retrouves face aux réalités. Mais oui, et tu commences même à regretter. Quel est même l'engagement que j'avais pris? Et la famille te dit que tu avais commencé, tu vas finir. Tu avais commencé, tu vas finir. Et toi-même, tu te rends compte que, mais donc j'ai dépensé les millions comme ça là, pour que l'enfant là, pas avoir un travail de 50 000, de 80 000. Tu te retrouves face aux réalités. Donc ce n'est que le début de tes problèmes quand tu commences à voyager et que la chance commence à te sourire. Ce n'est que le début de tes problèmes. Parce que les neveux que tu envoies à l'école là,
Voilà comme ça tes problèmes. Parce que quand ils auront les diplômes là, tu vas te retrouver face aux vraies réalités du Cameroun. Je sais de quoi je parle. Il y a des familles qui sont déchirées aujourd'hui. Parce qu'on commence à dire que l'oncle est méchant, la tante est méchante. Elle ne veut pas me faire voyager. Mais tu n'étais pas destiné pour voyager. La tante, l'oncle connaît les réalités. Comme lui n'a pas fréquenté, voilà, il a dépensé pour que vous fréquentez en fin de travail au Cameroun. Oubliant que son époque n'est plus l'époque d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut être l'enfant de... C'est le réseau. Même si tu as l'argent, on refuse. Hein. Il faut aussi avoir un bon nom. À nos jours d'aujourd'hui, même si tu as l'argent, ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir un bon nom. Tu appartiens à quelle famille? Je sais de quoi je parle. Je connais quelqu'un qu'on a remboursé son argent, 8 millions. Parce qu'il n'avait pas un bon nom. Parce qu'il n'avait pas un bon nom. Parce qu'ils savent que les hauts cadres d'aujourd'hui sont les dirigeants de demain. Et c'est déjà divisé. C'est déjà divisé. Les places sont déjà divisées. Les places sont déjà réservées. Mais c'est clair. Tu viens de quelle famille? Est-ce que l'argent ça suffit? L'argent ne suffit pas. Puisque d'abord, ils ont beaucoup d'argent. Il y a les gens qui rentrent au Cameroun, chaque jour avec 500 000. Et en vente, il y a ceux qui rentrent avec 3 millions par jour. 3 millions, 4 millions par jour. Mais oui, les fonctionnaires véreux. Donc, mon frère, ma soeur, tu dois te décider. Tu ne te décides pas et fais un choix. Ils vont décider à ta place. Ils vont choisir à ta place. Comme ils ont l'habitude de faire. Voilà. Se mettre tous derrière Issa Tirouma est un choix stratégique. Que tu l'aimes ou pas. C'est une contrainte. Parce qu'ils nous ont contraints à choisir. Parce qu'ils nous ont contraints à choisir. Maintenant, regardez-les sur la toile. Maintenant, c'est eux qui dénigrent Issa Tirouma. Ils dénigrent Issa Tirouma. Non. C'est une stratégie. Plus vous poussez les gens à le détester, nous on va l'aimer. Parce que nous aussi on a nos projets. Nous on va l'aimer parce que nous aussi on a notre projet. On a notre projet. Oui. La politique c'est les alliances. La politique c'est les alliés. La guerre c'est les alliances. La guerre c'est les alliés. Vous avez divisé pour mieux régner. Now, enough is enough. C'est de ça qu'il s'agit. Enough is enough. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Maintenant, vous voulez pousser les gens à détester Issa Tirouma. Nous, on connaît ce qu'il a fait. Non, nous sommes au courant. C'est là, non? Oui, c'est un menteur, mais c'est notre menteur. Oui, il a trahi, c'est un traître. Oui, c'est notre traître. C'est vous qui l'avez trahi. C'est vous qui l'avez trahi. On connaît votre stratégie. C'est notre diable. Comme a dit quelqu'un quelque part, un évêque, que bête on met d'abord dans les mains du diable. Si peut-être Issa Tirouma a l'instinct d'Aïdjo, au moins le pays là sera développé. Quel est ce gouvernement, quel est ce monsieur Paul Biya qui a détruit tout le pays? Le pays est en lambeaux. Toutes les sociétés fermées. On n'a pas de compagnie de voyage aérienne. On a les vieux trains dans ce pays. On n'a pas de route. Hein? Où est Landry Nguemo? Mort sur la route. Mort sur la route. Hein? Où est l'autre? Nyamton. C'est Nyamton. Il est où? Il est où? C'est Cabrel, c'est Cabrel Nyamton. Il est où? La route, il est mort. Combien de personnes sont mortes sur les routes du Cameroun? On n'a pas de bonne fontaine. On n'a pas d'eau. Dans le Mungo, ça fait au moins déjà 16 ans. 16 ans qu'on n'a pas d'eau dans le Mungo. D'ailleurs, même au Cameroun, on n'a même pas d'eau. À Yaoundé, n'en parlons même pas. On nettoie que les citernes qui vidangent les WC pour servir l'eau à boire aux populations à Yaoundé. Dans un pays, pendant ce temps, il se la coule douce. Il se la coule douce avec sa famille. Brenda, Farot, hein, Pic 10, Pic 10. Ben, regardez-moi ça. Elle passe les nuits à l'hôtel intercontinental. 3000 francs suisses. 3000 francs suisses, une nuitée. Près de 2 millions 100 et poussières de 1000.
Pendant ce temps, les Camerounais souffrent. Ça vous fait pas mal, là? Ça vous fait pas mal? Regardez la vidéo aussi. Regardez la vidéo aussi. Regardez vous-même. Regardez la vidéo aussi, là où les populations du Grand Nord, nos frères du Cameroun, même les animaux sont mieux traités. Regardez cette vidéo. Hein? Regardez cette vidéo. Regardez cette vidéo vous-même. Regardez. Regardez. Par hasard, hein, il y a le sac de blé qui s'est déchiré. Regardez. Comment l'être humain, les êtres humains accourent comme du bétail. Regardez vous-même. Pendant ce temps, Brenda est en train de vivre sa vie. Elle vit sa vie. Oui, parce que c'est de ça qui se nourrit. La misère des Camerounais, la souffrance des Camerounais, ça doit finir. Ça doit finir. Ça doit finir. Mes chers frères et sœurs, Paul Biya tombe, on est libéré. C'est tout. Si Paul Biya tombe, si Paul Biya est humilié, on est libéré. Si Paul Biya part, tête haute, ça veut dire que s'il meurt au pouvoir, celui qui va venir va dire que il vous a maltraité, moi aussi je vais mal vous traiter. Parce qu'il connaît dans le secret des Camerounais. Il connaît le secret des Camerounais. Au moins pour une fois-ci, on doit se sacrifier. Mais oui. Mais oui. On ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. On doit se sacrifier au moins pour cette fois-ci. Regardez. À Madagascar. Regardez là, au Madagascar. Il a dissous le gouvernement. On a dit niet. On a dit niet, on continue. Et il va tomber. Il y en a 22 morts. Oui, c'est un dictateur. Un dictateur, ce n'est pas un béni, oui, oui. Ce n'est pas un enfant de cœur. On n'a pas pitié de lui. Et là, il finit dans la poubelle de l'histoire. Il finit dans la poubelle de l'histoire. Et ces morts-là seront des martyrs. Ils ne sont pas morts pour rien. Ils ne sont pas morts pour rien. Au moins, il faut mourir pour une cause que d'aller mourir au désert. Au moins, il faut mourir pour une cause que d'aller mourir dans la Méditerranée. C'est quoi ça même? La Méditerranée, on te mange au désert, on t'enterre, tu n'as aucune valeur. Non, même pour ton pays. Sauve ta famille. Sauve les générations futures. Tu es dans le pays des autres, tu gonfles, tu es content. Mais ce sont les ancêtres qui ont laissé la vie pour que les populations, les enfants soient libres. Les lois que tu profites aujourd'hui là, c'est la loi de les ancêtres. Les gens sont morts. Mais quel est ce peuple debout? Donc même les PD sont même plus courageux que eux. Quand vous voyez là comme ça, là, le droit des Ndepso, quoi c'est quoi? C'est parce qu'ils sont morts pour ça. Alors quand tu tentes, on est capable de te couper la langue. Ils sont morts pour ça. Et ils savent se défendre. Les lesbiennes là, se sont imposées. Pourquoi on les accepte? Les tiers se sont imposés. Mais nous les hommes, on nous malmène, on nous maltraite. Pour un vieux, pour un vieillard, pour quelqu'un en réalité qui devait dormir, les jeunes meurent pour lui, tous les jours. Voilà la guerre dans le Nozo. Non, le pays en paix. Quel pays en paix? Dans le Nozo n'est pas le Cameroun. Dans le Nozo, c'est au Nigeria. Le Nozo, c'est au Mali. Quelle malhonnêteté. Quel égoïsme. N'importe quoi. Non, le Cameroun est en paix. Va dire ça au Nozo. Va voyager le lundi. Il y a le ghost town. Hein. Va voyager, on voit. Si tu as le cœur. Pourquoi vous militarisez partout? Dans le passé, les sous-préfets marchaient à la voiture. Ils marchaient avec les gars du corps, comme ça là. Pourquoi tu ne vas pas là dire ça? Dans le Nozo n'est pas le Cameroun. Dans les enfants des gens qui meurent là, les policiers, c'est quand tu n'as pas de personnes à mourir que tu vas comprendre. D'abord, vous êtes les malhonnêtes, vous cachez seulement. Vous cachez. Donc, ce qui est à Boko Haram là, ce qui sévit à Boko Haram là-bas, c'est quoi? C'est quoi? C'est pas le Cameroun. Donc, c'est l'eau qui se verse là-bas là. N'importe quoi. N'importe quoi. On commence d'abord à bloquer certaines personnes. Ok. Celui-ci aussi, on doit le bloquer. Vous avez peur, vous avez peur, vous avez peur, vous allez partir. On doit aussi se regarder dans les yeux. Vous allez tomber. Que Njana, ton oncle va partir. Paul va partir. Vous allez devenir humble. Et que Paul va partir, vous allez devenir humble. Le patron que vous parlez dans les bureaux là, comme si le Cameroun c'est votre pays là, c'est votre maison à vous seul là. Vous allez voir, c'est ça qui vous dérange. Paul va partir comme vous ne le voulez pas. Il va partir. Paul
dérange. On vous a fait rêver, on vous a fait croire que le pays vous appartient. Vous pouvez aller n'importe où, être commissaire, gouverneur, préfet, sous-préfet, mais les autres n'ont pas le droit d'aller aussi travailler chez vous. N'importe quoi. Voilà Belouba Magari, on l'empêche d'aller faire la campagne à Ebolova ou bien en Sangmelima. Ah bon? Ah bon? Le Cameroun a changé. Hein? Le Cameroun a changé. C'est révolu. On doit appliquer la réciprocité. C'est clair. Un pour un, dent pour dent, c'est comme ça. Un pour un, dent pour dent. C'est comme ça. Vous avez peur? Les nordistes là. Vous avez dit que vous avez dit que Camteur est dangereux, non? Les nordistes là. Les nordistes, ils ne peuvent pas oublier. D'abord, en l'islam, on n'oublie pas. Il y a toute la vengeance. Vous avez peur, vous avez peur. Non, vous avez peur. Maintenant, vous vous rendez compte de l'erreur que vous avez commise. Vous avez peur. Ils ne vont pas vous pardonner. Ils ne vont pas vous louper. Ils ne vont pas vous louper. Où est le reste d'Aïdjo et sa femme, toute sa famille? Celui-là qui vous a donné, qui a donné à votre grand-père, à votre moumie là, aujourd'hui qui s'est encaparé de tout. Au palais de tout, dit toutes les musiques. École de police. Partout, c'est quoi ça? Le pays? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte quand vous venez faire ça? Vous voulez défendre quoi? L'indéfendable? Ce que nous tous on voit, la méchanceté, ça va finir. On comprend pourquoi les Gabonais se comportent de la sorte. Voilà notre pays. Ils ont la chance. Le jour qu'un Bia tombe, les pays comme le Gabon, la Guinée, là, ils vont commencer à être humbles. Qu'ils prient. Les Gabonais, priez toujours. Parce qu'on se rend compte que c'est le même comportement. Hein. Regardez les gens comme ça là. Regardez un petit pays comme ça qu'on peut annexer du jour au lendemain. Hein? Voilà, tellement hautain. Il n'applique aucune diplomatie. Il veut utiliser la violence, chasser les gens comme du bétail, comme les animaux. Le même comportement de ces gens du Sud. Les xénophobes. Regardez-moi les êtres humains comme ça là. Aucune considération pour le voisinage. Pour les autres. Le jour que votre oncle Paul Biya va tomber, je suis sûr que si Aïdjo vivait, ce qu'on a annexé les pays comme le Gabon là. Le jour où vous aurez un vrai président camerounais, vous allez être humble, vous les Gabonais. C'est moi qui vous dis. Priez le Seigneur hein, que c'est votre frère du Sud qui continue à être au pouvoir. Et comme l'être humain n'est pas éternel, il finit toujours par partir. Mais préparez-vous. Par le même comportement, vous prenez pour qui? Vous prenez pour qui? Le Cameroun n'est pas le Gabon. Hein? Le Cameroun n'est pas le Gabon. Au Gabon, vous n'avez pas les Aoussa. Vous n'avez pas les Peuls. Au Cameroun, on a tout. Au Gabon, vous n'avez pas les Bamileke. Vous n'avez pas les anglophones chez vous. Au Gabon, vous n'avez pas tout ça. Donc, c'est un peuple à part. Mais priez le Seigneur. Voilà, Olingi, au lieu de mener les vrais combats, voilà, il monte ces populations. Les gens qui souffrent dans la misère. Un civil pas demander à l'autre que tu fais quoi dans mon pays, ce qui prend ses bagages, il jette dans la rue. Il dit, fais-moi ça. Ça, c'est de la xénophobie. Olingi, Clotaire, tu fais honte. Tu fais honte. Même les vrais combats. Le pétrole du Gabon va où? Le bois du Gabon va où? Donc, si tu veux vraiment faire donner du plaisir, donner le travail à tes populations, c'est vendre la sauvette. Tu peux faire comme au Qatar. Tu peux dire à ton peuple d'accoucher. Depuis les années, le Gabon, 1 million d'habitants. 1 500 000 habitants, mais c'est quoi? On vous a injecté quoi là-bas? Vous n'accouchez pas. Hein? Vous n'accouchez pas. Tant que vous n'êtes pas nombreux et vous avez un territoire, on va toujours venir chez vous. C'est comme ça. On va venir chez vous. Accouchez d'abord. Accouchez d'abord, Gabonais. Je pense que votre premier combat, c'est d'accoucher d'abord. Parce que si vous n'accouchez pas, préparez-vous qu'un jour, Paul Biya ne sera plus au pouvoir. Le prochain président va vous annexer et vous ne ferez rien. Vous ne ferez rien. Soit vous allez appeler les Américains, comme partout ailleurs, de venir s'installer là-bas. Regardez-moi les gens comme ça là. D'abord, il faut être un Camerounais villageois qui n'a pas une grande vision pour aller s'installer au Gabon. Pas fort au Gabon. Et pas fort au Gabon.
Je vais laisser les vrais pays. Il va laisser les vrais pays. Les gens qui viennent au Cameroun le week-end. Les Camerounais, les Gabonais, les Guinéens là. Ils viennent passer le week-end au Cameroun. Il faut être un Camerounais qui n'a pas une vision longue. Qui ne regarde pas plus loin que le bout de son nez pour aller s'installer au Gabon, les pays. Il va aller faire quoi? Il va aller foutre quoi là-bas? Dans un pays de 1,5 million d'habitants. Il n'y a quelle opportunité? N'importe quoi. Jusqu'à vous partez, on vous manque le respect. Je dis que le jour qu'un président, un vrai président camerounais, sera au pouvoir au Cameroun, vous allez apprendre à respecter les gens. Vous allez apprendre à être humble. Qu'est-ce qui vous donne le courage là? C'est parce que vous savez que de l'autre côté, il n'y a pas quelqu'un qui est normal. Parce qu'un Camerounais, vous allez avoir quelle audace. Je prends un exemple, moi aussi en Indonésie. Singapour, ok? Singapour est plus riche que l'Indonésie. Mais c'est un petit pays. Quand la grande Indonésie parle 250 millions d'habitants, mais quand elle parle, monsieur, tu fermes ta gueule, Singapour ne touche pas. Qui ne touche pas, oui. Le coût de vie est différent, c'est le jour et la nuit. Le Singapour, c'est un pays riche. C'est un pays riche. Mais, quand la grande Indonésie parle, mais Singapour ne peut pas tousser. Singapour ne touche pas, bien sûr. Mais on voit un petit pays comme le Gabon. Il y a quoi de différent là-bas? Vous n'êtes même pas nombreux, oui. Votre sous-sol est riche, oui. Mais vous vivez mieux que les Camerounais. Est-ce que vous vivez mieux que les Camerounais? Voilà tous les combats pareils. Les pays comme le Gabon, là, 6 mois, un jour. Je suis président au Gabon, au Cameroun, même pour un jour. C'est le pays que je vais annexer. Et vous allez vous taire. Vous allez vous taire. D'ailleurs, même pour refouler un Camerounais, ce sera avec respect. Les pays comme la Guinée équatoriale, les pays comme le Gabon, là. D'ailleurs, c'est ce que vous faites chaque temps, là. Vous allez changer. Regardez-moi un pays comme ça, là. Du grand n'importe quoi. Au lieu de mener les vrais combats, ils sont là à servir, à salir l'Afrique. Et demain, vous voulez que les autres nous respectent. Les autres vont nous respecter comment? Quand nous on traite mal nos frères. On a compris le pourquoi. Nous étions bloqués pendant la guerre là-bas. Le début de la guerre Ukraine-Russie. Mais on a, oui, vous partez où? Les autres se préfèrent. Nous, on nous utilise comme les chiens à canon. Mais oui, nous sommes quoi? On ne sert à rien. Parce que d'abord, chez nous-mêmes, on se manque de respect. À mon vision, faites les choses dans la classe. On rapatrie partout. Partout dans l'avion, on rapatrie. Mais avec la classe. Demain, vous allez dire que les Américains sont sauvages. Ils sont dans leur pays. Et de surcroît, on n'a pas la même couleur de peau. Ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Mais nous sommes les voisins. Aucun respect. Vous manquez le respect aux Béninois. Béninois. Ce qu'Olingi est en train de faire là, vous allez souffrir plus qu'à sur Aline Bongo. Vous allez souffrir. Parce que, au lieu de vous orienter là où c'est meilleur pour vous là, un pays comme le Gabon là, mais attendez, mettez les lois, développez le Gabon de manière que les Gabonais commencent à vivre comme au Qatar. Donc tu ne travailles pas, mais tu as un salaire à la fin du mois. Tu ne travailles pas, mais tu as un salaire à la fin du mois. Tu dors à la maison tous les mois. L'argent va te trouver dans ton compte. C'est ça. Pas les vrais combats. Négocier les bons contrats. On vient au Gabon, puise le pétrole du Gabon. On puise le bois du Gabon. On va avec. On puise la bauxite du Gabon. On va avec. Les Gabonais souffrent. Maintenant, comme tu peux rendre compte, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les orienter sur les cibles les plus faciles. Les cibles fragiles. C'est de la méchanceté. Il faut être méchant. L'homme africain est trop méchant. Allô? Allô? Bien. Sors. Oui, la famille. Donc, revenons à nos moutons. Comme je disais tantôt, ok? Comme je disais tantôt, nous devons tous prendre la direction
derrière Issa Chiruma. On doit s'accrocher à lui. Ok? On doit s'accrocher à lui. Si c'est le serpent, on s'accroche à lui. Parce que la stratégie mise sur pied, c'est que il le faut. On doit passer par lui pour faire le travail. C'est tout. On doit passer par lui pour faire le travail. Pour invincer Paul Biya, le dictateur. 43 ans, c'est trop. Il a été ministre. Il a été nommé. Il a été nommé. Il n'est pas élu. Il est nommé. Donc s'il a fait du sale, c'est parce qu'il a été nommé. C'est un exécutant. Le vrai assassin, c'est le commanditaire. Qui est le commanditaire du peuple camerounais? De la misère des Camerounais, de la souffrance des Camerounais. On a un seul commanditaire. Qui est qui? Qui est Paul Biya, le dictateur. Il tombe, tout le gang tombe. C'est ça le problème. Et il ne doit pas partir dans la douceur. Non. On doit l'humilier. Pour que ça serve de leçon aux autres. Et j'ai confiance aux Camerounais. J'ai confiance aux Camerounais. Arrêtez de dire que vous êtes fort, vous êtes courageux. Le ballon ne développe pas un pays. Le ballon ne libère pas un pays. Vous avez vu, au contraire. C'est les affaires d'une personne. C'est les affaires individuelles. Nous, on croyait que voilà ceux qu'on soutenait hier. Voilà ceux pour qui on pouvait mourir hier. Ils ont eu la gloire, ils ont eu la célébrité. Aujourd'hui, ils se retournent contre le peuple. Ils apportent leur soutien à Paul Biya. Ils apportent leur soutien à Paul Biya. Même ceux-là qui devaient être le porte-parole des faibles, le porte-parole des sans-voix, les Samuel Eto'o, toutes ces personnes, les Rigobert sont, regardez, regardez, voilà ce qu'on appelle star. Ils ne valent rien. Ils ne valent rien. Aucun respect pour ces personnes-là. Ils ne servent à rien, ces gens-là. Ils ne servent à rien. Tout ça devient une photo. Les gars qui ont joué dans les grands championnats, Samuel Eto'o, on a ouvert presque toutes les présidences du monde. Regardez. Regardez ce qu'il devient. Regardez ce que Samuel Eto'o devient. Quelqu'un qui a été reçu dans toutes les présidences du monde. Mais oui. Quelqu'un qui a été reçu dans presque toutes les présidences du monde. Il voit comment on vit ailleurs. Il voit comment on traite les autres. Mais individuel, gloire individuelle. Il a décidé de faire chemin avec le gourou. Il a décidé de faire chemin avec celui-là qui est la cause des malheurs du peuple camerounais. Et vous voulez lui donner quelque place. Poubelle de l'histoire. Il y a des gens que je ne parle pas, je ne parle plus d'eux à mes enfants. C'est la déception totale. Ce n'est pas ça la vie. Il ne suffit pas seulement de jouer au ballon pour devenir grand. Mais il faut aussi être grand. Et prendre position pour les plus faibles. Il ne sert à rien. Si tu es grand, quelle que soit la fortune que tu as, quelle que soit la gloire que tu possèdes, quel que soit le nombre de victoires, le trophée, quelle que soit ta célébrité, si ta parole ne peut pas sauver les plus faibles, tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien en fait. Voilà les Rigobert sont. Ils sont tous derrière le RDPC. Hein, les Roger Mila, voilà les gens. Tu vas voir un homme, ça, tu te lèves pour qui ça sert. Pourquoi? Il doit se mettre debout. Aucun respect. Vous allez voir les gens de son. Vous allez voir Rigobert son, Roger Mila, Samuel Eto'o. Vous allez voir. Je vous donne dans 5 ans. Vous serez l'ombre de vous-même là. Et le prochain président qui va venir là, tout ce qu'on vous a remis là, on va retirer. Tout ce qu'on vous a remis là, on va retirer. Et vous allez rendre compte. Vous n'êtes même pas dans votre Camerounais. Et la loi et la constitution camerounaise ne reconnaissent pas la double nationalité. Vous venez faire quoi dans les affaires du Cameroun? Et vous dites que vous aimez le pays. Vous aimez le pays. Et vous choisissez le mauvais côté. Donc le pays là va mieux là. Vous voyez? Vous voyez non? Donc ça parce que quelqu'un est grand, parce que quelqu'un est gros non, qu'il a une bonne moralité. C'est des malhonnêtes tous. C'est même des bandits. C'est même des bandits. C'est même des sorciers. C'est même des sorciers. Mais oui, c'est des sorciers. Voilà des gens qui ont joué, rencontré des hommes, des milliardaires, des chefs d'État, des rois. Aujourd'hui font la campagne de la photo. Les Rigobert sont, les Roger Mila, les Samuel Eto'o. L'autre aussi, la famine. Il est parti créer une association des anciens lions indomptables. Chacun veut sa part. Hein, celui-ci là, on l'appelle qui là, le Bagantessi, mon frère Bagantessi. Regardez. Hein?
Vraiment, hein? C'est terrible. La misère, les gens qui ont touché les centaines de millions de francs CFA. Regardez les fins. Quel genre d'argent? Quel genre d'argent? Quel que soit ce que vous êtes là, vous finirez dans la poubelle de l'histoire. Que vous l'avez dit. Donc nous devons tous s'agripper derrière, comme je disais, le mal nécessaire. On a un mal nécessaire, qui est Issa Chiroma. Voilà. Concentrons-nous sur lui. Que tu l'aimes ou pas, il a un alibi. Il a une opportunité pour renverser Paul Biya. Maintenant, le reste, on va discuter entre nous. On va discuter entre nous. Oui, on doit discuter entre nous. La guerre, c'est les alliés. La politique, c'est les alliés. C'est le partenariat. Mais c'est clair. On doit s'allier avec Issa Chiroma. Que tu l'aimes ou pas, tu vas faire comment? Tu croises les bras? Non. On va décider à ta place si tu ne décides pas. Tu ne te décides pas, ils vont décider à ta place. Ils n'ont pas de dignité. Ils n'ont pas peur, ils n'ont pas honte. Le régime dictatorial n'a pas honte. Ils s'en fichent. Tu ne choisis pas, ils vont choisir à ta place. Tu t'absentes, ils vont choisir quelqu'un d'autre qui va te représenter. Mais c'est clair. Mais oui, c'est clair. Ils n'ont aucune dignité en fait. Ils s'en fichent. Vous ne comprenez pas ça? Eux, ils s'en fichent éperdument. Au contraire, vous ne faites pas partie, ils sont contents. Ils font comme ils veulent. Ils font comme ils veulent. Et ils vont partir parmi vous, choisir le cancre, le fabriquer. Et dire que bon, voilà votre frère. Mais oui, comme Jean de Dieu Momo. Voilà. Mais oui, voilà quelqu'un. C'est depuis les années qu'il est ministre, il n'a rien fait. C'est l'autre jour qu'il apporte des sacs de riz. 7 ans encore. Il va revenir 7 ans après. C'est notre pays. On doit se lever. C'est notre pays. Voilà Bill Chato. Bill Chato, regardez Bill Chato. Les Massa Jacob, les vendus. Qui te dit que je suis un artiste. Voilà, si on me paye, je preste. Massa Jacob, tu es un maudit. Tu es un maudit. Avec la situation du Cameroun là, vous n'avez pas les droits d'auteur, les artistes. Les artistes comédiens n'ont pas de droits d'auteur. Hein? Ils n'ont aucun respect. Hein, regardez. Si on me donne l'argent, je preste, c'est parce que tu n'as pas de dignité. C'est parce que tu n'as pas de personnalité. Quand on a une personnalité, on n'accepte pas n'importe quelle offre. Mais oui. Donc, c'est-à-dire, tu préfères que les mêmes restent là et tu continues à souffrir. C'est le jour qu'on a besoin de toi qu'on t'appelle. On te paye ce jour-là. Et le reste du jour, tu vis comment? Donc, on a besoin de toi que tu vas prester. Hein? Pour légitimer les places. Pour légitimer ta propre souffrance. Ta propre misère. Il faut chanter les louanges. Que Paul Biya, c'est le meilleur. Ah bon? Et tu dis que ça, c'est la comédie? Non, c'est la vie. C'est la vie des gens. C'est ta propre vie, Massa Jacob. Tu vends ton nono au diable. Tu vends ta dignité au diable. Au prix le plus offrant. Et voilà pourquoi vous allez rester souffreteux, misérable. On doit vraiment vous respecter. Un artiste qui n'a rien en poche n'a aucun respect. Parce que tu travailles pourquoi? Quelqu'un qui travaille mérite un salaire. Et quand tu travailles, on se rend compte que tu es toujours misérable, pauvre. Tu veux quoi? Vous devez tout mendier derrière les gens. Pourquoi les stars d'ailleurs on les respecte? Parce que d'abord, il fait bien son travail. Et il a sa dignité. Il a son image à protéger. Il n'est pas un guignol. Il n'est pas un guignol. Ceux qui sont censés vous rendre compte, ils vous utilisent pour asservir les autres. Et vous asservir vous-même. Hein? Pour faire rire les gens. On se moque de vous-même. Vous n'avez pas honte que c'est un comédien. Ah bon? Pas de personnalité. Dans l'état là, la situation dans laquelle nous on a fait traverser là, à quoi le Cameroun ressemble? Tu es fier de ça? Tu es fier de ça? D'ailleurs, Douala, Konsamba chez toi où tu es né, tu as grandi là. Donc la route là te plaît. Le mauvais état de route là te plaît. Si en partant presté, tu meurs. Tu vas dire quoi? Regarde comment tu as utilisé à Canal 2. On t'a utilisé. On t'a chassé comme du n'importe quoi après les années. Tu as la pension. Hein? Tu as déjà une pension. Dans d'autres pays, après un certain nombre d'années, 10 ans, 15 ans, commence à percevoir ta pension. Oui, quand tu as travaillé dans une boîte. Mais oui, tu peux percevoir quelque chose. Mais on t'a donné quoi? Parce qu'ils sont tous du régime. Mais j'ai vu là où tu peux faire la talakouko, Emmanuel Chatué. Ah bon, ça ne sert à rien. Voilà pourquoi il faut même plus croire un Camerounais. Avant de défendre un Camerounais, réfléchis bien. Parce que le même qui pleure devant toi là, tu le dis en aide. C'est le même demain qui va te dire,
Est-ce qu'il t'avait appelé? Je ne dois pas forcer. Donc il va aller embrasser son bourreau d'hier. C'est clair. C'est clair en fait. C'est clair. N'importe quoi. Dis donc, vous fatiguez les gens. Coupez la partie là, vous partagez. Partagez. On se rallie tous. On se met tous derrière le président Issa Chiroma. C'est le meilleur risque. Et c'est un mal nécessaire. C'est tout, comme je disais tantôt. Donc, pause publicitaire. Non, là, on a les produits. Produit Ilinta Itam Papua pour grossir et allonger le zizi. Produit indonésien. Vous savez, je suis en Indonésie. Hein? Je suis à Jakarta, bel et bien à Jakarta. Voilà les produits naturels qui nous viennent de chez les Papouas. Les Papouas, c'est à 6 heures de voie d'ici. Les Papouas. Linta Itam Papua. Produit pour grossir et allonger le zizi. Ok? Voilà. Le café de Bornéo. Les produits pour des personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle. Dû au stress. Dû à la fatigue. Café de Bornéo. Le miel sauvage. Qui nous vient de la forêt tropicale de Bornéo aussi. Le miel sauvage. Pour la faiblesse sexuelle chronique. Si tu souffres de faiblesse sexuelle chronique, utilise ce miel-ci là. Mais si ta faiblesse sexuelle est due à la fatigue, au stress, utilise ce café. 1 heure de temps avant les rapports. Si c'est dû à la maladie, voilà, ça t'a facilité la faiblesse sexuelle chronique. Voilà, tu souffres de ça. Voilà, voilà le miel sauvage. Je te conseille ce produit-ci là. Le miel sauvage. Ok? Voilà. Pour les personnes qui souffrent d'éjaculation précoce. Super Magic, best-seller. On a le stock en France, Belgique, États-Unis, Italie, Cameroun. Voilà le produit. Ok? Les femmes qui ont de la peine à concevoir, à faire les djanga, à faire le mouna. Voilà le thé. Voilà les gélules naturelles. Tu le prends avec le thé. Ok? On peut te donner ça. Voilà, les fibrons de 15 centimes, 10 milli, tout ça, voilà. Voilà. On te vend ça avec le thé. On a le stock en France, au Cameroun, en Italie aussi. Ok? Et les hommes qui ont besoin d'une bonne quantité de sperme et qualité de sperme, Stebido. Stebido. Vous m'écrivez en inbox ou bien dans mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 57. Pour les hommes qui souffrent de quoi là? On appelle le mal à quoi? Qui manque de sperme et puis voilà. Voilà, si tu veux beaucoup de quantité de sperme, voilà, et bonne qualité de sperme, Stebido. Ok? Voilà le produit naturel. Voilà, pour les personnes qui souffrent de la sinusite, non. Acide urique, autant pour moi. Tu souffres de la goutte, acide urique. Voilà. Je te présente ce produit-ci là. Tu as mal aux articulations, ça picote, ça fait mal. Le bas des pieds, ça chope, ça picote, ça fait mal. Je te présente ce produit. Acide urique, c'est-à-dire la goutte. Tu as de la peine à arrêter même ton verre comme ça le matin. Les symptômes de l'acide urique, c'est quoi? Quand tu te lèves le matin, tu as de la peine à déposer le bas des pieds au sol, ça picote, ça chauffe. Prends ce produit-ci là. Naturel, ok? Avec les produits pour l'arthrose. Voilà, ceux qui souffrent parfois de l'acide urique, c'est-à-dire la goutte, souffrent aussi en même temps de l'arthrose. Pourquoi? Parce que l'acide urique va commencer à grignoter, endommager tes os. Tes os, ça endommage les os. Voilà, voilà pourquoi le matin, quand tu te lèves, tu as les douleurs. L'acide urique. Voilà. Tu t'opères, tu as fait le mauvais choix. N'essaye même pas de t'opérer. Parce qu'on va enlever les cristaux. Après encore, ça va revenir. Voilà. Parce que peut-être on risque pas tout nettoyer. Alors que ceci là, ça nettoie le sang. Ok? Et maintenant, les produits pour l'arthrose vont venir renforcer tes os. Et remplacer certains endroits qui sont en train de se mietter déjà là. Voilà, et durcir tes os. Donc, il faut me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Ok? Oh, Linja, c'est comment tu vas, ma soeur? Et il faut écrire mon numéro, Kema. Mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Ok? Ok, parfois aussi on souffre de l'acide urique parce qu'on a le surpoids. Beaucoup de personnes qui souffrent de l'acide urique, c'est-à-dire la goutte, ils ont aussi le surpoids. Tu manges trop de viande, la chair rouge, il faut changer. Commence à manger la chair blanche et tu consommes beaucoup d'eau. Voilà, et voilà aussi. Il faut d'abord perdre du poids. Tu perds du poids avec ce thé ici là. Lily Céline,
3 boîtes, ça te fait perdre 10 kilos. Un matin, un midi, un soir. 1 heure de temps avant le repas. Voilà, avec de l'eau tiède. Et voici son thé. Une cuillerée à soupe. Le soir avant de dormir. Le matin, ça te nettoie, ok? C'est quand tu finis d'abord de te nettoyer le ventre que tu commences les gélules. Voilà. Et ceci, c'est aussi bien pour les personnes qui souffrent de la nausée. Si tu as la nausée, tu craches partout, le ventre est sale, les reins qui sont sales, je te conseille de prendre ce thé-ci là. Ça va te faire du bien. Voilà, pour les personnes qui souffrent, les femmes qui ont de la peine pour concevoir, voici le thé. Voici son thé, voici les gélules. Ne t'opère pas. Parfois tu t'opères, tu vas voir que les kystes reviennent encore. Les myomes reviennent encore. Voilà, les kystes. Et en même temps, ça te nettoie, ça te chasse les odeurs vaginales. Là. Ok? Donc voilà, il faut prendre ces produits-ci. Voici les produits pour l'hémorroïde. Ah, l'hémorroïde, l'anus qui sort là. Donc voilà. Voici les produits pour les malades d'AVC, les victimes d'AVC. Prends ce produit. Voici les produits pour l'hypertension. Ok? Voici les produits, le savon. Pour avoir tous les cheveux noirs comme le mien, comme ça. Voilà. Banga Diaspora, pourquoi tu n'as pas les cheveux blancs à ton âge? Non, oui, bien sûr. Je suis vieux, mais voilà. Prévenir vaut mieux que guérir. Voilà. Tu peux aussi nettoyer la barbe avec elle. Allez, tu peux faire mousser là, sur la chevelure. Tu mousses aussi la barbe, tu laisses. Tu nettoies après 10 heures de temps. Voici le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Ok? Produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Donc voilà. Voilà. Comment ça se met? Tu mets comme ça là. Tu mets comme ça. Tu mets comme ça. Et tu frottes. Ok? Voilà, produit d'Indonésie. Oui, Kema, même mon numéro. Il va épingler. Plus 237, 683, 40, 97, 55. Voilà même ça. Plus 237, 683, 40, 97, 55. Donc voilà le produit pour les diabétiques. Ceux-là dont le taux de sucre est élevé dans le sang. Voilà le produit. Il y a aussi les produits pour prévenir le diabète. Prévenir vaut mieux que guérir. Ceci, c'est pour les diabétiques. Au lieu de consommer, au lieu de prendre les injections tous les jours, hein, de consommer les gélules tous les jours, prends du thé. Matin, midi et soir. Tu vas voir, ton taux de sucre sera plus bas. Et puis, dorénavant, tu vas réduire voilà, la quantité de sucre dans le sang. Tu vas commencer à prendre 2 fois par jour, 1 fois par jour. Voilà. Dégage, dis donc, dégage. Il est à Bamenda. Avec l'escorte des militaires dans un pays de paix, comment un candidat est escorté par l'armée? Qui va te voter là-bas? Comment tu vas faire une campagne dans une ville où tout le monde est dans la maison? Qui va t'accueillir? Donc vous partez mettre la vie des gens en danger. Hein? Vous partez mettre la vie des gens en danger. Les frères à eux ont porté les armes. Hein? À cause des injustices, de la malgouvernance. Maintenant, toi, un candidat, tu te permets d'aller faire la campagne là-bas. Si ce n'est pas la tromperie que c'est quoi? Ce n'est pas la tromperie que c'est quoi? Donc ça veut dire que là-bas, il y a la paix. Et pourquoi après ton départ, toi qui es protégé par l'armée, on vient eux les tuer? Comme d'habitude, il faut être méchant. Quand tu connais que les gens courent des risques, tu ne dois pas mettre les vies en danger. Il vaut mieux les laisser. Il vaut mieux les laisser. Quand tu sais que les gens courent un danger, après ton acte que tu vas poser là, il ne faut pas les forcer. Il ne faut pas les forcer. Ils sont délaissés à eux-mêmes. Ils sont délaissés à eux-mêmes. Entre l'armée qui pourchasse les frères et les frères aussi qui les pourchassent. C'est compliqué. C'est compliqué. Il faut être méchant. Il faut être méchant. Alors, dégagez avec ça, dis donc. Sur Facebook, il a fait quoi que je n'ai pas refait dans ma vie? Tintin. Donc, voilà les produits. Pour la nuque, là. Pour les infections derrière la nuque. Voilà les produits. Ok? Voilà les produits. Je ne vais pas faire la campagne à Bamenda. Mais j'ai au moins 50 personnes dans ma maison en Banga qui logent là-bas. Donc, on cotise ici tous les années. Pour les envoyer à l'école, pour les donner les sacs. Comme tu as vu l'autre jour là, Tintin. Lui, il a fait quoi? Je n'ai pas attendu pour être député, pour avoir un salaire pour faire ça. Voilà la différence entre lui et moi. Ok?
Voilà la différence entre lui et moi. Il a fallu qu'il devienne député. Il a fallu qu'il devienne élu. Avoir un salaire pour commencer à penser aux Camerounais. Je n'ai pas attendu. Nous, gars de Mbanga, diaspora de Mbanga, on n'a pas attendu pour être élu. Pour offrir les caméras dans les centres de santé. Les tables bancs à la prison. Pour offrir le forage. On n'a pas attendu. Voilà la différence entre celui-là qui fait bien, qui se soucie de son peuple. Il n'a pas, je n'attends pas pour être député, pour avoir un chauffeur, pour avoir une maison. Ça veut dire que tu vis de la souffrance des Camerounais. Ça veut dire que tu es ce que tu es à cause de la souffrance des Camerounais. Vous venez vanter qui? Vous vantez qui même? Tu vantes même qui? Que celui-là est à Bamenda. Ça c'est de la lâcheté. Tu peux te faire garder pour aller faire la campagne devant les qui? Devant les qui? N'importe quoi. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Voilà les produits. Pour les femmes qui saignent là. Et que on voit des sangs coagulés. Voilà. La femme qui saigne et qui a le sang coagulé là. Hein, qui voit le sang coagulé sortir. Voilà le produit. Voilà les produits. Ok? Donc voilà mes chers frères et sœurs. Il y a encore un produit que je ne vais pas montrer là. Quand j'ai tout montré, non? Donc, pour tous ceux qui ont les problèmes de santé, viens me contacter. Vous savez que je suis dans un pays où ils ont tous les produits, tous les médicaments à de très bons prix. Ok? Voilà, pour ceux qui ont besoin de m'appeler à mon numéro, appelez-moi à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Voilà mon numéro WhatsApp. Si c'est passé une bonne journée, on était ensemble. Voilà. La lutte continue. Voilà. Pas besoin d'être maire, mon frère. Pas besoin d'être maire pour faire des bonnes choses en Banga. On le fait depuis les années. Ok? On le fait depuis les années. Voilà. On le fait depuis les années. On n'a pas besoin d'être maire pour poser les actes. Non, on n'a pas besoin. Ok? Passez une bonne journée. On est ensemble.